Salut tout le monde, donc quatrième leçon de tout le sujet Champions Never Died. Donc troisième semaine de ce programme. Donc à vous de suivre semaine après semaine. Là vous avez le contenu et essayez de suivre semaine après semaine pour implémenter à chaque fois chacune des choses qu'on voit ensemble, notamment les petits exercices et les conseils que je vous donne. Donc pour aujourd'hui, j'ai choisi un thème j'appelais initialement le petit déjeuner. Donc j'ai changé, ce sera plus le premier repas de la journée parce que de plus en plus de personnes pratiquent le jeûne intermittent. Moi-même, je pratique le jeûne intermittent depuis des années déjà. Et parmi les clients que j'accompagne, voilà, certains à qui j'ai recommandé d'essayer. Après, il y a pas mal de façons de faire, hein. On n'est pas obligé de faire du jeûne intermittent pour avoir des résultats. On n'est pas obligé de prendre un petit déjeuner tous les jours non plus sans forcément faire un jeûne intermittent. Voilà, c'est selon les besoins, les envies de chacun, notre façon de fonctionner. Si vous avez l'habitude de ne pas prendre de petit déjeuner, je ne vais pas vous forcer à prendre un petit déjeuner chaque jour, mais ce qui va être important là, c'est de comprendre pourquoi le premier repas, votre première prise alimentaire de la journée, va être importante et déterminante. Donc c'est ça le plus important. C'est pour déjà synthétiser, c'est par rapport surtout on en a parlé dans la leçon précédente, mais par rapport à l'index glycémique. Voilà, une mauvaise prise alimentaire dès le premier repas de la journée, avec un repas qui va être trop élevé en glucides et des aliments qui vont avoir un index glycémique trop élevé, ça va vous faire monter votre taux de glycémie en flèche. Donc, qui dit qu'il monte haut et très vite, il va descendre très bas et très vite. Donc, au bout de 2 heures, vous allez avoir faim et puis vous allez craquer pour n'importe quoi. Et puis, au cours de la journée, vous n'allez pas réussir à rétablir. Ça va faire juste des hauts, des bas, des hauts, des bas. Et vous n'allez pas réussir à rétablir votre taux de glycémie à une norme. Donc c'est pour ça que c'est important la première prise et le premier repas de la journée. Donc une bonne répartition des apports énergétiques tout au long de la journée, ça devrait être plus ou moins la suivante. Donc sur le petit déjeuner, 25% de nos apports, le déjeuner de 35 à 40%, le dîner de 30 à 35%, les collations éventuelles de 5 à 10% pour avoir un total de 100%. Qu'est-ce qu'un bon petit déjeuner? Donc un bon petit déjeuner ou un bon premier repas de la journée. Donc, et dans le meilleur des cas, il faudrait pouvoir consommer un produit à base de céréales pour les glucides complexes, les protéines, mais aussi pour l'apport en fibres. Un produit laitier pour le calcium et les protéines, donc produit laitier ou si vous ne prenez pas de produit laitier, prendre des compléments ou prendre des œufs, ça peut être très bien pour l'apport en protéines. Et des fruits secs aussi, des noix ou autres pour l'apport en calcium. Les fruits pour les glucides simples, donc le fruit c'est un fruit, c'est pas des fruits, c'est un fruit, ça faut aussi faire attention à son apport en glucides. Les fruits c'est pas toujours que du bon sucre, il faut faire attention aussi à nos apports en fruits. On croit se faire du bien en mangeant beaucoup de fruits parce qu'on dit que c'est bon pour la santé, c'est bon pour la santé, mais l'excès de trop bon, ça devient mauvais aussi. Donc faire attention à l'apport en fruits. Donc un fruit pour les glucides simples. Le matin, on peut aller avec une banane, ça peut être très bien. Ça va vous caler en plus et ça va avoir un bon apport en fibres, en vitamines et minéraux. Et une bonne boisson pour l'hydratation. La boisson, ça peut être le matin, on peut aller prendre un thé, un café. C'est pas très grave. Le thé, le café, après, passer de certaines heures, vaut mieux diminuer parce que ça va altérer votre qualité de sommeil. Donc ça aussi, c'est des choses qu'il faut prendre en compte pour avoir une meilleure qualité de sommeil, donc une meilleure récupération, donc une meilleure assimilation et ainsi de suite. C'est un ensemble de beaucoup de choses, beaucoup de petites choses auxquelles il faut penser. C'est pour ça que c'est important de revenir, regarder les vidéos, reprendre des exercices les uns après les autres et de voir et de prendre les conseils aussi les uns après les autres et pas d'essayer de tout implémenter d'un coup parce que ça va être trop compliqué à mettre en œuvre. Vous allez zapper la moitié, mais prenez, comme je le disais dans la première leçon, prenez un objectif, focussez-vous dessus et puis faites en sorte de le suivre pendant ces 90 jours. Pourquoi le petit déjeuner et pourquoi un premier rapport dans la journée? Ce que nous avons mangé hier, ça nous a fourni de la journée, d'énergie sur la journée précédente. Le soir, du coup, notre corps, il a synthétisé un peu tout ça, il a utilisé les nutriments pour assurer son bon fonctionnement et puis sa réparation, plus ou moins, si on a fait du sport.
Et ce que notre corps a fait de tout ça, il a stocké ce qu'il y avait en surplus, il a utilisé ce dont il avait besoin, et il va falloir, du coup, pour le jour à venir, remplir nos stocks. Enfin, nos stocks normalement sont remplis la nuit, mais avoir les apports nécessaires pour la journée, pour ne pas être en déficit. Notre corps, il se réveille chaque matin et exige tous les types de nutriments. Et qu'est-ce qu'on lui donne? Habituellement, pour beaucoup de personnes, on ne lui donne rien. Enfin, là, on parle du petit déjeuner, on va revenir sur la première prise de la journée, mais pour la première prise de la journée, habituellement, on donne à notre corps beaucoup de glucides. Beaucoup de glucides, des aliments riches en sucre. Donc, pour les personnes qui prennent un petit déjeuner, c'est bien souvent le classique, le café, le croissant, le café, la tartine de Nutella, de confiture ou autre, avec du pain blanc. Donc, on fait péter l'index glycémique à fond, et 2 heures après, on se retrouve à avoir faim. Donc, au travail, on passe à la machine à café ou le distributeur automatique, où on a des encas déjà tout fait dans notre sac ou dans nos affaires, et puis on craque pour toutes ces choses, parce que notre cerveau, notre corps va venir les réclamer. Donc le risque avec une première prise alimentaire trop classique et trop sucrée, ça va faire augmenter notre taux de glycémie, donc c'est ce que j'expliquais, et subir après l'effet inverse 2 heures après une forte baisse. Donc c'est ce qui va donner des risques de grignotage, et notre cerveau va réclamer du sucre. Sans petit déjeuner, le taux de glycémie diminue également. Il apportera une sensation de faim, de fatigue également, un risque de grignotage. Ça, c'est si on prend notre première prise alimentaire vraiment trop tardivement. Dans le jeûne intermittent, en général, ce qui est recommandé, c'est de faire 16 heures de jeûne intermittent. Donc, la plupart du temps, on arrête de manger en gros de 20h ou de 19h jusqu'à 11h, ou de 20h jusqu'à midi. Donc là, ça va, la sensation de faim au fur et à mesure, elle va s'estomper. Et la fatigue, vous allez voir que pour les personnes qui jeûnent, qui pratiquent déjà le jeûne intermittent, vous allez voir que la fatigue, il y en a très peu. On fait beaucoup moins que quand on prend un mauvais petit déjeuner. Et les risques de grignotage aussi, ils sont diminués. Tous ces déséquilibres, du coup, ce qu'ils peuvent entraîner, c'est une fatigue, une énergie en baisse. Du coup, le fait d'avoir le yo-yo avec notre index glycémique qui monte, qui descend, qui monte, qui descend, ça nous en fera des gros coups de mou. La digestion aussi, parce que du coup, on va avoir un aliment avec des glucides rapides, donc une digestion rapide, et du coup, notre corps, il va demander de l'énergie pour cette digestion, donc c'est ce qui va entraîner aussi un coup de mou. De ce fait, ça va entraîner aussi un manque de vigilance, des envies de grignotage, et donc un déséquilibre, des repas qui vont être un peu plus copieux, parce qu'on va avoir beaucoup plus faim. Et tout ça, ça va avoir une conséquence principale sur votre poids, sur votre taux de masse grasse, sur votre état de forme aussi, en général, sur le long terme. Donc un bon apport doit fournir les éléments essentiels à notre organisme, fournir de l'énergie, fournir de l'eau, et nous aider à maintenir une bonne satiété et une bonne vigilance. Donc pour ça, les apports en fibres, c'est très bien, les apports en protéines, c'est très bien, une bonne hydratation, donc un thé, un café, plus de l'eau, bien sûr. Ça, c'est primordial, voilà, de l'eau, éviter, pour les boissons, éviter toutes les calories liquides, tout ce qui est soda, tout ce qui est jus de fruits aussi. C'est des choses à éviter, ou tout au moins à diminuer au maximum. Pour vos devoirs de la semaine, donc on va continuer sur les 30 minutes d'activité physique par jour. Voilà, vous en avez l'habitude. Intégrer des protéines végétales, donc ça c'était sur la leçon précédente, je vous ai expliqué. Améliorer votre première prise alimentaire de la journée. Donc ce que vous allez faire, c'est essayer de trouver un bon apport en fibres, un bon apport en protéines, et améliorer votre hydratation. Commencez la journée avec un verre d'eau, ça va être très très important, et vous allez voir que d'intégrer ces changements, ça va jouer sur votre état de fatigue déjà en premier. Ce que vous allez remarquer, c'est que vous allez être beaucoup moins fatigué. Ça va être le premier des changements que vous allez découvrir, c'est ça, c'est l'effet sur la fatigue. Donc maintenant, comme vous le savez, en chaque fin de leçon, c'est à vous de jouer, à vous de prendre en main, à vous d'implémenter, à vous de venir poser des questions,
Voilà, je le répète et je le répéterai toujours, mais venir poser des questions, venir savoir comment vous pouvez mettre ça en place selon votre cas, et puis ça va aider aussi un maximum de personnes si vous posez des questions et si d'autres n'osent pas le faire. Il faut vraiment surtout, surtout, surtout oser nous poser des questions. Donc voilà, je vous dis à bientôt dans la prochaine leçon.